Alléluia. Gloire à l'Éternel. Pour dire à quelqu'un que l'honneur que tu attends de Dieu se mérite. Ça se mérite. On sera étonné. C'est pourquoi il a dit, on va arriver devant lui et puis il dira, mauvais serviteur, tu diras, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé, j'avais une salle de 50 000 membres, c'est moi qui remplissais le stade de tel pays. Mais il te dira, je ne t'ai jamais connu. Il ne dit même pas que je me souviens un peu de toi. Mais il dit, je ne t'ai jamais connu. Donc, il ne réalise même pas dans son âme qu'il a pris le temps de te créer. Ça sera dangereux pour nous. On entre, nous les pasteurs, on peut se parler. Amen. Je me parle à moi-même et puis je vous parle. Alléluia. Qui est capable de disposer son temps? Jésus était là pour les brebis. Il prépare son temps à les accompagner, à les enseigner, à aller de maison en maison. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, où est le temps? Dieu cherche quelqu'un qui est capable de se disposer. Il dit, qui enverrai-je? Celui qui peut se disposer. Alléluia. Donc, dans le sacrifice, le premier point, il faut disposer ton temps pour le service de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le deuxième point, amen. Il faut que le fardeau du royaume soit en toi. Le fardeau, je parle du fardeau du royaume doit être en toi. C'est le fardeau du royaume qui va t'amener à te sacrifier facilement, sans douleur. Sans même penser à quoi que ce soit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que le fardeau du royaume est dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce que le fardeau est dans notre cœur? Alléluia. Tout à l'heure, le président a dit, alléluia, que David n'était pas saint. David n'était pas un homme propre. Mais le regard de l'Éternel était sur lui. Pourquoi? Parce que malgré qu'il était un homme sale, mais il avait le fardeau du royaume en lui. Et tant que tu auras le fardeau du royaume en toi, ce fardeau qui est inspiré par l'Esprit de Dieu va effacer tout ce qui est négatif en toi. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur que nous sommes, diacre que nous sommes, anciens que nous sommes, nous servons dans le ministère, nous servons dans les églises, alléluia, dans notre église locale. Nous avons des places que nous occupons. Alors que ces places, ça peut être donné à d'autres personnes. Mais on accepte ces rôles-là sans même servir Dieu, sans avoir le fardeau du royaume dans notre cœur. Jésus avait en lui le fardeau du royaume. Non seulement il était disponible pour son Père, mais en lui, il y a quelque chose qui brûlait à l'intérieur de lui, que la mission du royaume soit accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, on est pasteur, mais on se décourage aussi. Alors que quand tu es un homme sacrifié, tu es une femme sacrifiée, tu peux perdre un bras, tu peux perdre un pied, tu peux même perdre tout. Mais tu dis, c'est pour qui? C'est pour l'Éternel. Dieu a dit à Simon-Pierre, il dit, il n'y a personne qui peut tout laisser et puis me suivre sans obtenir au centuple ce qu'il a laissé. Est-ce qu'on se comprend? À travers ce thème, je veux fortifier la foi de chacun d'entre nous. Alléluia. Pour dire que le Dieu que nous avons choisi de servir, il a son regard sur nous. Le Dieu que nous avons choisi de servir, il nous observe dans ce service-là. Alléluia. Soyons une offrande à ses yeux. Parce que Christ a été une offrande sacrificielle pour l'humanité. Soyons une offrande pour nos brebis. Soyons une offrande pour le corps de Christ. Soyons une offrande pour des nations. Soyons une offrande pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Apprenons à perdre. Apprenons à perdre. Et ayons dans notre tête que ce que nous avons perdu, on va retrouver cela au centuple avec l'Éternel. Apprenons à perdre. Alléluia. Amen. Dans le sacrifice, tu ne te protèges pas.
Jésus pouvait se protéger. Papa il a dit tout à l'heure, alléluia. Il dit, mais on a dit à Jésus, fais ceci, fais cela. Il pouvait le faire. Alléluia. Il a laissé les gens le lapider, il a laissé les gens faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Est-ce qu'il n'est pas Dieu pour lever la main pour que tout s'écroule devant lui? Il est Dieu. Pour dire quelque part que, en tant que sacrificateur, n'essaye pas de protéger ton moi. Amen. De toute façon, on me comprend. Hein? C'est-à-dire, quand on touche ton nom, là, ça te fait trop mal. Laisse, on va toucher ton nom. Laisse, on va toucher à ta vie. Laisse, on va toucher quelque part. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On a touché à la vie de Jésus. On a touché à son nom. On a tout dit de lui. Alléluia. Ils l'ont qualifié même quelque part de Belzébul. Mais il ne s'est pas défendu lui-même. Il a laissé le fardeau du royaume le défendre. Quand tu te disposes pour le royaume aussi se dispose pour toi. Quand tu as le fardeau du royaume dans ton cœur, le royaume devient pour toi le gardien de ta destinée, le protecteur de ta destinée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on veut paraître propre aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y a un pasteur qui disait qu'il y avait des voleurs, il y a un monsieur qui avait ses enfants qui sont allés voler. Et puis il a dit à ses enfants, toi tu t'arrêtes là. Et puis vous suivez les couloirs. Si quelqu'un vient, il faut signaler, puis on va courir. Il y a parmi ses enfants, il y a un qui a dit, mais papa, en haut là, tu vas monter pour surveiller en haut. Parce qu'on suivait les 4 coins, mais en haut. Il dit, allons-y à la maison. Ils n'ont plus accompli leur vol qu'ils devaient faire. Ils n'ont plus fait. Parce qu'en haut là, tu peux monter avec échelle. Et puis s'arrêter en haut, puis regarder par terre. Personne. Il n'y a que Dieu qui a son trône en haut. Est-ce qu'on se comprend très bien? Soyons fortifiés dans le ministère. Et soyons des sacrifiés. Du moment où tu t'appelles, dis-toi que ta volonté ne compte plus. Dans le sacrifice, ta volonté doit mourir. Ton nom doit mourir. Ton moi doit mourir. Même ce que tu avais prévu faire doit mourir. Au profit de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais qui peut le faire aujourd'hui? Qui peut le faire aujourd'hui? Ces gens de séminaires-là, c'est des choses qui nous interpellent. Moi, j'ai prié. Depuis 3 jours, j'ai prié. Je croyais même qu'on allait dépasser le mur même. Alléluia. Parce que ça, là, ça nous délivre. Ça rentre en nous et puis ça nous dépouille. Si c'était nos fidèles, on allait leur dire, courez. Venez courir. Mais ce matin-là, qui a dit à un pasteur cours pour venir? Il n'y avait pas de gardien. Mais nous, on est les gardiens des autres. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu ne met pas de gardiens autour de nous? Parce qu'il nous fait confiance. Parce qu'il nous fait confiance. Avant de nous appeler là, il nous fait confiance. Dieu n'appelle pas n'importe qui à son service. Il n'honore pas n'importe qui. Il ne prend pas n'importe qui pour être son ami. Il n'attire pas n'importe qui vers lui. Il ne s'approche pas de n'importe qui. Il s'approche de quelqu'un qui peut faire confiance. Donc, quelquefois, quand nous faisons des bêtises et puis il n'y a pas de silence total, c'est pas parce que Dieu ne voit pas. Il voit, mais c'est la confiance qu'il a en nous qui fait que Dieu ne parle pas. Est-ce qu'on se comprend très bien? Soyons un peuple sacrifié. Soyons des personnes sacrifiées. Et nous allons être récompensés à la valeur de notre sacrifice. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Waouh. C'est avec ça, là, on ne veut pas intervenir. Oh là 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 là, on a été bénis. Alléluia, alléluia. L'honneur nécessite le sacrifice. Alléluia. On a vu tout à l'heure que c'est une grâce. C'est une grâce, mais c'est aussi un sacrifice. Que personne n'ait reçu en vain la grâce de Dieu. Amen.
Paul dit qu'il a reçu cette grâce, mais en même temps, il dit qu'il jeûne plus que tout le monde, il parle plus en langue plus que tout le monde. Donc, il y a un sacrifice lié à l'honneur de servir le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, afin que nous puissions disposer notre temps devant le Seigneur, afin que nous puissions avoir le fardeau du royaume en nous. Alléluia. Les exigences du royaume deviennent nos exigences. Que nous puissions nous laisser mourir, que nous puissions nous laisser de fois humilier pour le Seigneur. Mais en tout cela, que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos ministères et dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa servante. Amen. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons aborder la dernière ligne droite. Dis avec moi, la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Et c'est souvent là que se trouvent encore des grâces exceptionnelles, des bénédictions exceptionnelles. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, Dieu réserve quelque chose de spécial. Alléluia. Nous allons sans plus tarder céder la place à l'homme de Dieu. On va chanter un chant. Ok? On va chanter un chant pour introduire le docteur Aïe Toili pour la dernière ligne droite. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, tu es saint. À toi, Seigneur, de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint. Yahweh, tu es saint. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa Majesté, à jamais. à jamais, Oh, à jamais. à jamais. Oui, je bénirai Oui, je bénirai l'agneau. l'agneau assis sur le trône. Il était, Il était, et il revient. toute la gloire à sa majesté, À jamais, à jamais. à jamais. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Oh, oh, reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Est-ce que tu peux le dire, Père? Oh Père, nous t'adorons. Que ton cœur le dise, Père. Oh, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut se lever et le dire à haute voix? Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, Yahweh.
s'élevant, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nous allons prier ensemble pour introduire l'homme de Dieu. Tu vas disposer ton cœur à recevoir cette parole, cet enseignement. Tu vas disposer